Nous sommes avec Corinne Bergeron. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes Bonjour à tous. chef de service aux urgences du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, c'est dans le Val-de-Marne, et vous avez participé à cette réunion. Vous en revenez donc, premier ressenti, premier sentiment. Est-ce que vous vous dites, bon, bah oui, comme d'autres gouvernements, on nous écoute, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin? Non, je pense qu'actuellement, il y a une vraie prise de conscience en fait d'une partie de la problématique des urgences. Et effectivement, pendant des années, en fait, on a accusé les gens de venir aux urgences pour rien, ce qui est totalement faux. Heureusement que il faut savoir quand même qu'il y a 18 millions de personnes qui passent par an dans les services d'urgence entre adultes et pédiatriques. C'est-à-dire qu'en 3 ans et demi, on a brassé quasiment la population de la France. Donc c'est une idée reçue de dire qu'on vient pour des bobos et qu'on vient Oui, trop facilement aux urgences. oui. Et je pense qu'en plus de ça, avec la paupérisation et le climat social actuellement, il y a de plus en plus de gens qui ont recours dans les services d'urgence et ça me paraît justifié. Alors, on va parler des moyens, des solutions pour essayer justement de rendre vos services plus efficaces. Avec des questions de nos auditeurs en studio. Monsieur, c'est Claude. Bonjour, madame. Bonjour. On parle là de la fermeture prochaine, je crois, des urgences à l'Hôtel-Dieu à Paris. Est-ce que le manque de lits c'est dû à la fermeture des urgences ou à des recherches d'économie à tout va? Car le manque de lits, c'est le problème principal. Il y a que deux vous choses. pointez. Oui, il y a d'un côté en fait la répartition des services d'urgence de façon nationale, et je pense qu'effectivement laisser un certain nombre, enfin, il faut laisser quand même un certain nombre de services urgents ouverts sur l'ensemble du territoire. De 900 à peu près, on est passé à 650. Donc il ne faut pas descendre trop bas, parce qu'après, le problème, c'est qu'on regroupe les gens en fait sur les mêmes structures. On arrive à des hyperstructures, et on sait qu'on va arriver en fait à un phénomène de saturation de ces hyperstructures, parce qu'on a du mal à rester humain quand on commence à brasser 100 000 personnes par an, quoi, en fait. Et puis, la deuxième chose, c'est les lits. Et effectivement, sur la problématique de ce matin, on parlait en fait de dégager l'aval des urgences. Il y a une problématique qu'on n'a pas abordée, c'est que progressivement, en fait, il y a eu la fermeture de lits pour des raisons économiques et des raisons aussi de manque de personnel soignant, essentiellement de personnel paramédical et des infirmières, il y a 10 ans, en fait. Et le problème, c'est qu'actuellement, on se retrouve avec une vraie problématique, je pense, de manque de lits d'aval. On peut continuer d'optimiser le système en diminuant les durées de séjour, en faisant des hôpitaux de jour, en faisant de la chirurgie ambulatoire. Oui. Mais la population qui vieillit, elle a besoin de lits. Et elle a besoin de lits, pas simplement au moment où on les soigne, mais ensuite, après, des soins de suite, ou des gens qui ne pourront jamais repartir à domicile et qui auront besoin de maisons de retraite ou de soins de longue durée. Voilà.